Grand angle consacré ce soir à la faim et à la malnutrition qui gagnent du terrain à travers le monde et les financements, nous allons le voir, se réduisent de Gaza à la République démocratique du Congo en passant par le Soudan et la Birmanie. Le tableau est de plus en plus sombre. Avec nous pour en parler, Michael Siegel, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes directeur délégué au plaidoyer au sein d'Action contre la faim, ACF, et en direct de Bruxelles en Belgique. Antoine Renard, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du PAM en Palestine. Le PAM, c'est le programme alimentaire mondial. Vous rentrez tout juste du Proche-Orient. Vous êtes habitué à faire des pauses, à faire des allers-retours, si l'on peut dire. Alors, tout récemment, 25 boulangeries soutenues par le PAM ont dû fermer leurs portes à Gaza. Pourquoi et quelles conséquences ? Eh bien, en fait, le programme alimentaire mondial travaille à Gaza actuellement avec le conflit et nous avions 25 boulangeries au moment du cessez-le-feu qui fonctionnaient de manière optimum. C'est-à-dire que presque 800 000 personnes recevaient de manière journalière du pain grâce justement à ce réseau de boulangeries qui était sur l'ensemble de la bande de Gaza. Nous avons dû fermer ces boulangeries pour deux raisons principales. La première, le fait que nous n'avons plus assez de farine, et la deuxième également parce que nous n'avons plus de gaz. C'est la difficulté depuis le 2 mars, la bande de Gaza se retrouve complètement fermée pour toute entrée d'assistance humanitaire. Et les causes de la malnutrition et de la faim sont nombreuses. On voit ici Gaza, le Proche-Orient. Il y a les catastrophes naturelles, comme tout récemment la Birmanie. Il y a eu un sommet récemment à Paris qui s'est tenu sur cette question précise de la lutte contre la faim. Quel constat global dressez-vous à travers le monde ? Oui, alors en fait, ce sommet, il se tient tous les 4 ans. C'est le pays qui accueille les Jeux Olympiques qui accueille ce sommet. Et ça a vraiment permis de remettre un coup de projecteur sur la question de la malnutrition. Ouais. Alors ça s'en surprend plus d'un, mais on va dire que c'est donnant-donnant. Effectivement, la fois d'avant, c'était à Tokyo. Cette fois-ci, c'est à Paris. C'est l'occasion de mettre en lumière cette lutte, je précise, parce que c'est vrai que ça peut surprendre, effectivement, que chaque pays organisateur... Alors, à Tokyo, justement, il y avait eu quand même des promesses de dons, 27 milliards de dollars par 78 pays, cette fois-ci. Alors, cette fois-ci, c'était 28 milliards de dollars qui ont été promis, mais vous savez, le diable se cache dans les détails, donc il faut regarder la qualité de ces financements. Beaucoup de ces financements proviennent de banques régionales de développement qui font essentiellement, on va dire, des financements mixtes public-privé ou des prêts qui s'accompagnent de conditionnalités à la réduction des dépenses publiques. Donc il y a aussi beaucoup d'engagements qui proviennent des fondations privées, mais il faut faire attention que ça ne soit pas une excuse pour les États de se désengager de leurs engagements, en fait, de contribuer à 0,7% du RNB à l'aide publique au développement. Vous êtes touché de plein fouet par la décision du président américain de couper le robinet, en partie en tout cas, de ce qu'on appelle l'USAID. Ça représente quoi pour vous ? Les États-Unis, en fait, ils finançaient 57% des programmes nutritionnels dans le monde. Donc c'est énorme. Nous, c'est 120 millions d'euros qui sont touchés juste pour Action contre la faim. On a une cinquantaine de programmes qui sont impactés dans le monde. Ça concerne 1 500 000 personnes qui sont directement impactées par les programmes de soins nutritionnels, dont 800 000 qui vont peut-être mourir dans les prochains jours et les prochaines semaines. Et notamment République démocratique du Congo, au Kivu, vous allez nous en parler dans un instant. On retourne à Jérusalem pour parler de Gaza avec vous, Antoine Renard. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne ? Le pain mort, vous l'avez dit, le gaz, l'eau, l'électricité également. Le président français appelle aujourd'hui à El Arish, aux confins de la bande de Gaza, à reprendre l'aide humanitaire, demande à Israël de laisser passer cette aide. En fait, pour vous, c'est pas tant une question de moyens qu'une question de décision politique des autorités israéliennes ? Exactement, c'est une volonté politique et on a vu qu'au moment du cessez-le-feu, elle fonctionne parfaitement. Nous avons été en capacité, tous les humanitaires, à pouvoir vraiment appuyer 2,2 millions de personnes. C'était une des difficultés qu'on avait justement avant cessez-le-feu, c'est qu'on disait justement que nous avions tous les moyens logistiques, tous les moyens humanitaires, nous avions suffisamment d'assistance provenant d'Égypte, provenant d'Israël ou de Jordanie, et nous avons pu prouver pendant plus de 42 jours que ce travail, nous pouvons l'effectuer. Depuis le 2 mars, nous avons une fermeture, et maintenant, en plus de ça, vous avez depuis le 18 mars, la guerre active qui malheureusement a repris. J'étais à Gaza au moment, justement à Gaza City, au moment où les combats ont repris le 18 mars. Et la veille, justement, de la reprise des combats, nous étions en plein fête de Ramadan. Et les familles me disaient, la fermeture, on espère vraiment que ça va rouvrir. Mais par contre, ce qu'on ne peut plus vivre, c'est le fait de ne plus savoir si nous allons recevoir une bombe sur nos familles, sur nos proches. Et c'est la difficulté maintenant que vous avez, c'est que vous avez une carence alimentaire, une carence en accès en eau. C'est vraiment une situation où vous avez 2,2 millions de personnes
qui sont en attente simplement que la communauté internationale puisse répondre à leurs besoins. Et plusieurs ONG appellent donc un cessez-le-feu. On l'a bien compris, vous êtes habituellement basé à Jérusalem, mais vous êtes à Bruxelles, en Belgique. Antoine Renard, d'ailleurs, je parle sous votre contrôle, vous n'êtes pas présent qu'à Gaza, vous êtes présent aux quatre coins du monde. Et d'ailleurs, je vais citer quelques chiffres qui viennent de votre organisation. 28 millions de personnes confrontées à la faim aiguë dans le monde. Des chiffres donc du PAM, mais aussi de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. 28 millions, Michael Siegel, c'est un chiffre qui reste colossal. Oui, en fait, c'est un chiffre colossal. La faim ne recule pas. Concrètement, c'est un enfant de moins de 5 ans qui meurt de faim toutes les 11 secondes. Donc c'est vraiment une faillite morale en fait que les gouvernements ne prennent pas des engagements à la hauteur. Un enfant de moins de 5 ans qui meurt toutes les 11 secondes. Toutes les 11 secondes. C'est ça, ouais. C'est ça. 3 millions d'enfants qui n'atteignent pas leur 5e anniversaire. Et il y a près de 4 millions, on va peut-être voir cet autre chiffre, 3 900 000 personnes confrontées à ce qu'on appelle la faim d'urgence. Là, il est question d'urgence vitale, hein, on est bien d'accord. Oui, il y a une urgence vitale, notamment dans des pays comme le Yémen, comme la République démocratique du Congo, comme le Soudan. Voilà. D'autant plus avec les coupes de financement actuellement, ce sont des programmes de life saving, comme on appelle, qui sont impactés. Ouais, de sauvegarde et d'urgence. On parle de Gaza aujourd'hui. Quelles sont les autres zones d'inquiétude, mais vraiment d'urgence? Vous avez cité le Soudan, la République démocratique du Congo, avec les récents combats, notamment dans l'est du pays, à la fois au nord Kivu d'abord, puis au sud Kivu. Quelles sont les informations et d'ailleurs les actions que vous menez sur place? Oui, alors la RDC, c'est vraiment un exemple où on a toutes les causes profondes de la faim, avec le conflit à l'est, mais aussi avec les fortes inégalités économiques à l'ouest, où il y a une forte crise nutritionnelle. Et là, avec le manque de financement, on se retrouve, quand une mère vient avec un petit bébé dans notre centre de soins nutritionnels, on est obligé de la renvoyer chez elle, tout en sachant que l'enfant va mourir, ou les cliniques qu'on a actuellement vont fermer à la fin du mois. Les informations concernant la Birmanie, cette fois, pays en pleine guerre civile, qui vient de vivre un séisme dévastateur qui a fait au moins 3300 morts, chiffre sans doute hélas sous-estimé. Là encore, la faim frappe. Oui, alors nos équipes ont été épargnées par le séisme et sont mobilisées pour offrir une aide d'urgence. Et ça montre aussi qu'il n'y a pas que les conflits, il y a les catastrophes naturelles, c'est les séismes, mais c'est aussi toutes les catastrophes qui sont liées à la crise climatique. Donc ça va être les sécheresses, les inondations, et ça touche d'autres pays comme le Pakistan, le Myanmar, le Madagascar également. Myanmar, la Birmanie. Antoine Renard, une dernière question pour vous concernant les boulangeries dont on parlait au début de cette entrevue, de cet entretien. Si Israël rouvre à nouveau et laisse passer l'aide humanitaire, est-ce que vous êtes en opération, est-ce que vous avez les capacités à relancer les 25 ou en tout cas une partie de ces boulangeries? Mais nous avons vraiment tous les moyens de pouvoir relancer l'ensemble, je dirais, des acteurs humanitaires au niveau de tout ce qui est sécurité alimentaire. On a pratiquement 116 000 tonnes qui sont dans les différents corridors pour arriver à Gaza. Il n'y a pas que des boulangeries, il y a également des repas chauds qui sont offerts pendant le cessez-le-feu. Plus de 800 000 personnes avec des repas chauds, parce que la plupart des personnes vivent dans des gravats. Ils n'ont même plus accès simplement à le moyen de pouvoir cuisiner. Il faut rappeler qu'à Gaza, avant la guerre, vous aviez une population qui avait accès à tous les moyens nutritionnels. Maintenant, dans les conditions actuelles, vous n'avez plus accès à des produits frais, vous n'avez plus accès à des fruits, à des légumes, vous n'avez plus accès à de la viande, à du poisson. On se retrouve donc avec des moyens qui sont tout autour de Gaza. Il nous faut une volonté politique et également le fait que les humanitaires ne soient pas une cible par rapport justement au fait d'octroyer cette assistance. Je crois que c'est important également qu'on rappelle que les humanitaires ne doivent pas être ciblés. C'est le cas pour Gaza, mais c'est le cas dans de nombreuses parties du monde. On doit nous laisser faire notre travail et on a tous les moyens pour le faire. Merci beaucoup Antoine Renard et merci à vous Michael Siegel. Je rappelle que toutes les organisations humanitaires appellent évidemment à un cessez-le-feu, je le disais tout à l'heure, mais aussi à la libération des otages israéliens encore retenus dans la bande de Gaza. Merci à tous les deux pour votre venue et votre participation aujourd'hui à ce grand angle.